Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Psycho-Humaine. Aujourd'hui, on va parler au pays d'Aglaé du cancer de l'annonce aux proches quand on est atteint de cancer, parce que ça aussi, c'est un sacré gros morceau. Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, on parle de l'annonce aux proches. Pourquoi? Parce que déjà, soi-même, quand on reçoit un diagnostic de cancer, ici cancer du sein, c'est toute une aventure qui nous arrive, un coup de massue qui nous assomme, notre monde, on pourrait quasiment dire s'écroule. Tous nos repères en tout cas s'écroulent, la vie est chamboulée. On a souvent soi-même envie de se mettre en retraite, c'est la technique de l'huître, là on s'enferme dans notre coquille, parce qu'il y a beaucoup d'émotions à gérer à l'intérieur de nous, beaucoup de pensées. Donc on n'a comme pas besoin de stimulation du monde extérieur qui viennent en plus créer un autre stress que celui qu'on a déjà. Donc c'est ça, souvent on espère se replier et puis on hésite à qui j'en parle, comment, quand. C'est sûr qu'aussi il faut se souvenir que si j'ai des traitements de chimio qui font tomber les cheveux et poils, ça va se voir sur mon visage de toute façon, donc le monde va être au courant même si je les ai pas prévenus. Pourquoi c'est important aussi de le dire à nos proches? Vous le savez, parce que nous on a besoin de soutien et eux aussi vont en avoir besoin. Déterminer le quand le dire, ça vous appartient vraiment. La façon aussi dont vous allez le dire, le choix des mots vous appartient. Mais il y a quand même des choses qui peuvent être réfléchies avant pour aider. Déjà, se demander, tu sais, c'est quand le bon moment, choisir l'endroit, le lieu, le temps, la disponibilité aussi, être sûr de ne pas être interrompu, que l'autre soit à notre écoute finalement. Et puis, nommer dans un premier temps peut-être qu'on a quelque chose de difficile ou de gros à dire, donc que c'est important que cette rencontre-là ait lieu dans les conditions que vous jugez idéales pour pouvoir l'annoncer, même si on ne se le cachera pas, il n'y a pas de façon idéale d'annoncer ça à quelqu'un. C'est important aussi d'être conscient de ce qu'on veut passer, justement, du message qu'on veut donner, d'être clair dans les infos qu'on a et celles qu'on n'a pas. C'est de s'attendre aussi à se faire un peu, j'ai envie de dire, bombarder de questions, mais nous-mêmes, on n'a pas les réponses forcément. On n'a que très peu d'éléments, surtout au départ. Donc on y va avec ce qu'on a. Et voyez ensuite si vous voulez informer vos proches et de quelle façon. Au lieu d'avoir à répéter à tout le monde l'information, ça peut être de dire je vais faire un message groupé ou je vais envoyer un message copier-coller pour pas avoir à me répéter plein de fois. Dans le message qu'on va nommer, donc on choisit, je vous rappelle, l'endroit, le moment, un endroit qui nous fait sentir aussi confortable. Et puis on va être clair et direct sur qu'est-ce qui nous arrive. Donner l'information sur le traitement ou le parcours de soins qu'il va y avoir, ça dépend évidemment si vous l'avez, parce que des fois on n'a que des bribes d'informations, des petits bouts, mais bon, c'est un début. Et puis, nommer aussi peut-être les attentes que vous aurez envers les personnes, selon à qui vous vous adressez, parce que vous allez avoir besoin de soutien, évidemment spirituel, émotionnel, mais aussi de soutien concret, peut-être de vous faire à manger, de vous emmener aux différents examens ou aux traitements. Je sais qu'en France, par exemple, il y a des taxis qui sont remboursés par la sécurité sociale, donc il n'y a pas ce souci-là d'être conduit. Mais au Québec, il peut y avoir des bénévoles si vous êtes mal pris, mais c'est votre entourage pas mal qui va assurer ça, aller vous emmener au rendez-vous, parce que des fois vous n'êtes pas en état de conduire non plus après avoir reçu vos traitements. Des fois on entend c'est important de rassurer vos proches, mais vous-même vous êtes avec beaucoup d'incertitudes et vous vivez de l'insécurité, c'est normal. Que c'est assez difficile de rassurer des proches quand il manque de l'information. C'est d'accepter aussi que ça crée une vague, une émotion chez l'autre, et on n'est pas maître non plus de leur réaction ou de l'impact que ça a chez eux. C'est sûr que ça fait quelque chose aux autres en face, que ça vient les chambouler aussi, que ça leur fait vivre tout un tas d'émotions, c'est normal, mais ça fait partie de la vie, on peut pas l'empêcher. Donc on n'a pas à se sentir coupable ou responsable de la réaction de l'autre parce que ça lui appartient aussi. Ça a aussi une espèce d'impact ou de coût énergétique d'annoncer ça à l'autre et de recevoir la réaction émotive de l'autre. Donc ce qui peut arriver, c'est de demander à un proche
que ce soit conjoint ou ami avec qui on est plus proche, de lui passer un peu le relais. Alors oui, peut-être qu'il en a aussi à gérer beaucoup dans sa cour, mais de lui dire: «Regarde, moi je l'ai annoncé aux personnes principales, à mes proches, pour la suite des choses, je m'attends à ce que ce soit toi qui le nomme parce que moi c'est trop et j'ai besoin de garder la tête hors de l'eau, fait que je peux pas en prendre plus», hein. Il y a un moment où on a comme un trop plein d'émotions, donc ou c'est de reporter aussi. Tu sais, je peux le dire à mon noyau proche et dans un deuxième temps l'annoncer à d'autres. Puis une fois que moi-même je suis plus à l'aise avec le diagnostic, que j'ai comme eu le temps de l'intégrer, de le digérer, puis de savoir aussi, c'est un peu plus concret où je m'en vais, bah, il y a un poids de moi, puis c'est plus facile de l'annoncer. Je tiens aussi à normaliser le vécu émotif parce que, ça se peut que vous pleuriez dès que vous en parlez au départ, c'est tout à fait normal. Ça vient brasser beaucoup, beaucoup de choses, les repères, les valeurs, les projets, l'incertitude aussi est là pas mal. Donc ça se peut que ce soit plus difficile et que vous ayez beaucoup d'émotions qui viennent quand vous en parliez au début. Et puis avec le temps, il y a des choses qui se placent et finalement, ça s'en vient. Puis n'oubliez pas en fait que le dire aux proches, c'est aussi vous accompagner de soutien parce que vous en aurez besoin. Fait que même si les gens, hem, sont pas forcément très proches de vous ou quoi, ils peuvent juste vous envoyer un petit coucou de temps en temps. Ça peut être du soutien un peu informel où on vous apporte un peu de nourriture, on vous apporte un peu de chaleur, des petits mots. On pense à vous et ça fait vraiment du bien. Alors, hésitez pas et puis dites-moi, si cette vidéo vous a été utile. On se retrouve pour une prochaine, vidéo à propos du cancer et de ses nombreux aléas. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager aussi si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes et je vous retrouve bientôt.